Daniel 11. C'est bon, vas-y, le temps que... Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Il est 20h59. Ils sont pas encore à quai. Shalom, shalom. Shalom à tous. Ok, du film. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, est-ce que vous êtes là? Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous voici encore à notre rendez-vous de chaque vendredi. Nous savons que chaque vendredi soir, nous sommes connectés pour partager la parole de Dieu, pour propager l'évangile, Amen. pour dépeupler l'enfer, pour peupler le royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à dépeupler l'enfer? À travers ton partage, tu vas nous aider à dépeupler l'enfer. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît, là où tu es, tu partages dans les groupes, partage, envoie ce direct à quelqu'un. Nous allons parler du plus beau parmi 10 000. Amen. Nous allons parler de l'homme de Galilée. Nous allons parler de celui qu'on appelle El-Kana. Amen. Nous allons parler du roi des rois, le roi de tous les rois. Amen. Nous allons parler du Créateur. Nous allons parler de Jésus-Christ. Ce soir, donc, nous allons vraiment parler de lui, car il ne s'agit que lui. Toutes choses ont été créées Amen. par lui Amen. et pour lui. Alléluia. Tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Amen. Et ce soir encore, nous voulons, ce soir encore, élever son nom. Nous voulons élever son nom au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu peux nous aider à partager le direct? Encore 2 petites minutes de partage. Partage ce direct. Envoie ça à quelqu'un. Envoie ça. Partage sur tes réseaux sociaux. Partage sur WhatsApp. Je veux faire la même chose. Est-ce que tu peux partager? Si tu peux partager, même si tu as des relations à TF1, partage ça aussi à TF1, partage ça dans les médias, autres que les médias sociaux. Il faut faire du bruit, faut pas hésiter. Les sorciers, eux, ils n'hésitent pas à faire leur promo. Et nous, on est encore timide là-dessus. Amen. Il faut partager ça un peu partout. Ne serait-ce que sur ton WhatsApp, sur ton téléphone. Envoie des mails, envoie des choses. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de communication. Amen. Donc, l'époque des pigeons voyageurs, c'est terminé. Aujourd'hui, maintenant, tout marche par digital et par voie électronique. Donc, il ne faut pas s'en priver, il faut partager. Et je suis certain qu'en partageant, Dieu te bénira. Oui. Parce que ce ne sera pas un partage en vain, c'est un partage automatiquement qui va forcément toucher quelqu'un. Amen. Amen. Donc, partage, parle de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. le seul Dieu vivant de la Bible, le Dieu qui opère de grandes délivrances du milieu de la terre. On parle de la rose de Saron, on parle du lys de la vallée, du muguet de la vallée.
C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est comme la potasse des foulons. Alléluia. Nous parlons du roi de Salem, le roi de la Bible, notre Jésus à nous, le seul Dieu vivant que nous adorons. Nous n'avons pas d'autre Dieu que lui. Ce soir, nous allons l'élever. Ce soir, nous allons parler de son nom, de qui il est pour nous, qui il est pour toi, Amen. pour l'humanité. Nous parlons de Dieu, de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra. Il sera témoigné, il sera proclamé, le seul Dieu de la Bible, le Dieu qui se manifeste par des signes, des miracles, des merveilles et des prodiges. Amen. Le rejeton de David, le fils du Dieu très haut. Nous parlons de la branche du tronc d'Ésaïe, Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, vous allez faire connaissance avec lui ce soir. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ouvrez bien grand vos oreilles, parce que c'est de lui qu'il s'agit et de lui seul. La Bible est christocentrique. On parle de Jésus-Christ de Genèse à Apocalypse. Amen. Amen. Il est le Amen et le oui. C'est lui la vigne véritable, le Père et le vigneron. Alléluia. Amen. Le pain de vie, c'est lui, le prince de paix. L'évangile de paix, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le grand prêtre. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alléluia. Nous le confessons, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. 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 Alors partageons ce direct, ça va nous faire du bien. Shalom, servante de Dieu, Marie-Pascale, pasteur, sœur en Christ, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Shalom, la sœur Géraldine, Chapfer, je ne sais pas. Shalom, si c'est la première fois, je ne sais pas. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partager le pain. Il est le pain, il est l'eau, il est la vie, le chemin, la vérité et la vie. Amen. 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 Nous allons boire de cette eau ce soir. Nous allons faire du bien à notre âme et à notre esprit, car il est l'Éternel des armées. Agapao, il est le Paraclet. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse ses promesses, car il est derrière sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et ce soir, il va encore accomplir ses œuvres par sa parole, par ses bienfaits, car tout ce qui vient de lui est bon. Tout ce qui touche à Jésus-Christ est bon. Sa parole, ses bienfaits, sa nature, ses vertus et son amour. Alléluia. Amen. Shalom à tous ceux qui sont là ce soir. Shalom à maman Flora, la maman du docteur de l'Éternel. Shalom, la servante de Dieu, Ruth Wanis. Shalom à tous et à toutes. Shalom à Déborah, la fille de Sion. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous pensons à vous tous qui êtes connectés et toutes les personnes qui n'ont pas pu se connecter. J'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que l'image est bonne, que le son est bon. Mais je suis certain que d'ici quelques temps, on va changer beaucoup de choses. On ne peut pas tout raconter parce que le diable écoute. Alléluia. Et nous sommes certains que Dieu fera grâce pour son royaume, pour tout ce qu'il a déjà accompli, pour ses œuvres. Il est dit que l'homme a beaucoup de projets dans le cœur, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Alléluia. Et nous savons et nous sommes certains que les desseins de l'Éternel vont s'accomplir. Que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain, mais ils s'accompliront. Parce qu'il est derrière sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes encore dans un nouveau thème qui est... Ça parle de Jésus-Christ. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors j'espère que tout le monde a partagé. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message. Que Dieu bénisse tout le monde, tous ceux qui sont connectés.
Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'espère que tout le monde a vraiment partagé. Si tu n'as pas encore partagé, tu peux toujours le faire tout au long du direct. Et même après, si tu suis ce message et que ça t'édifie, tu peux toujours partager afin que l'évangile puisse atteindre plusieurs personnes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Encore une minute, et puis après on va y aller. Amen. On va prendre le chemin de la parole. Alléluia. Si vous avez votre Bible, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas votre Bible, eh ben, prenez votre téléphone. Essayez de trouver une Bible quelque part électronique. Oui. Mais c'est important d'avoir votre Bible. Parce que c'est bien d'écouter, mais c'est bien aussi que vous puissiez lire, vous habituer au chapitre, vous habituer à chercher les versets, vous habituer à où se situent les livres. Amen. Amen. Donc que la grâce de Dieu soit sur vous vraiment. Et je suis certain qu'à chacune de vos connexions, le ciel est ouvert pour quelqu'un qui est connecté. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier Amen. et nous allons commencer notre direct. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure de temps afin que la parole puisse vraiment nous imprégner. Alléluia. Amen. Nous allons prier ensemble, Seigneur, Père Dieu de grâce et de gloire. C'est toi et toi seul que nous élevons, Papa, parce que nous savons que tu es Dieu. Tu es le Dieu de notre Père, l'apôtre Francky Barra, au Père. Merci, Seigneur Jésus, pour tes accomplissements, Seigneur. Merci, au Dieu de grâce, de nous honorer de ta présence, Papa. Il est dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, tu te trouves parmi eux, Seigneur. Nous savons que tu es notre invité principal, Papa, et que ton règne, ô mon Dieu, vienne. Merci pour le pain de ce jour, ô mon Dieu, de renouveler nos bontés chaque matin, Papa, afin que tu puisses encore nous parler à notre esprit, Seigneur Jésus, parler à notre âme, Seigneur. Nous sommes disposés et nous ouvrons notre cœur pour que tu puisses encore nous enseigner, Jésus-Christ, toi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Merci, Seigneur, pour ce que tu es dans nos vies, ce que tu nous apportes, mon Dieu, la protection, Seigneur, et l'amour que tu diffuses à chaque instant. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait, parce que tu es Dieu et parce que tu es souverain. Que ton nom soit exalté maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Amen, amen. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, prophétesse Natacha. Shalom, maman. Shalom à tout le monde. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Ce soir, le thème de ce soir, c'est le passage de Ésaïe chapitre 5, le verset 9. Juste la première partie de ce passage, c'est de ça que nous allons parler. Donc nous allons prendre nos Bibles, là où tu es, prends ta Bible. Nous sommes dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 5, le verset 9. Si quelqu'un peut aussi afficher le verset, ça sera une bonne chose. Si tu peux afficher Chapitre 5, verset 9 ou chapitre 9, verset 5? Ésaïe chapitre 5, verset 9, c'est ça. Je pense que c'est moi qui me suis trompée. C'est Ésaïe. Chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5, pardon. Tu es pardonné. Ésaïe chapitre 9, verset 5. J'ai Amen. inversé. Ésaïe chapitre 9, verset 5. J'aimerais que tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés, que vous puissiez rester jusqu'à la fin afin d'écouter la pensée du Seigneur. Ça va ajouter une connaissance à ce que vous savez déjà. Amen. Shalom, apôtre Christian. Shalom, Sois pasteur bienvenu. Marie-Pascal. Shalom, apôtre Christian. Que Dieu vous bénisse. J'ai lu la parole de l'Éternel. Amen. Car un enfant nous est né, Alléluia. un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Amen. Est-ce que le docteur Patrice peut répéter encore ce puissant passage? Écoutez très bien ce que la Bible nous dit. Ésaïe chapitre 9 verset 5, j'ai lu la parole de l'Éternel. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un deuxième passage. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1.
Matthieu chapitre 1, le verset 21 jusqu'au verset 25. Matthieu chapitre 1. Shalom, prophétesse Lucrèce, que la grâce de Dieu soit sur toi, servante de Dieu. Nos condoléances encore. Nous sommes de tout cœur avec toi. Amen. Je sais que le Seigneur est au contrôle et que le Saint-Esprit te console. Matthieu chapitre 1, le verset 21 jusqu'au verset 25. J'ai lu la parole de l'Éternel. Amen. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Alléluia. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le but de cet enseignement, c'est vraiment de nous conscientiser, c'est vraiment de nous réveiller, c'est de nous donner, de nous rassurer encore sur notre foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans une génération, où les informations se propagent tellement vite. Et parmi les informations qui se propagent, il y a des bonnes, il y a des mauvaises informations. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, je disais donc le but de ce message, c'est vraiment de nous conscientiser. Jésus a dit ceci, il a dit, quand les disciples lui ont posé la question de savoir quels sont les signes qui permettront de savoir que nous sommes à la fin des temps ou à la fin du monde ou au temps de la fin. Et vous allez voir quand Jésus a commencé à parler des signes, Jésus a dit que personne ne vous trompe. Amen. Amen. Que personne ne vous trompe. Donc le but de ce message, c'est vraiment de nous affermir, d'affermir notre foi dans ces temps de la fin, dans cette ère de l'Internet où il y a tellement des informations. Alléluia. Amen. Il y a tellement d'informations, il y a tellement en fait, on a tellement accès aux bonnes et aux mauvaises informations qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui peuvent être perturbés. C'est-à-dire que la foi chrétienne dans ces temps de la fin devient quelque chose de très très fragile. Alléluia. Amen. Ça devient très très compliqué parce que avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut se lever, n'importe qui peut donner des informations, n'importe qui peut contredire la parole de Dieu, n'importe qui peut inventer des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de Jésus qui apparaissent. Nous voyons beaucoup des sauveurs qui apparaissent. Aujourd'hui, nous voyons des gens... J'étais en train d'écouter une chanson d'adoration il y a quelques jours sur YouTube et j'ai vu quelqu'un commenter en bas en disant l'église souveraine du pape ou de Rome, l'église souveraine de Rome ou quelque chose comme ça, c'est le seul chemin qui mène au paradis. Bien-aimés, dans ces temps de la fin, nous devons comprendre que ce n'est pas une église qui emmène au paradis. Ce n'est pas une religion qui emmène au paradis. Jésus-Christ a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent, c'est qu'ils connaissent Dieu. Alléluia. Amen. La vie éternelle, c'est ça. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est connaître qui est Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir un jour, avant de toucher ce message, je suis dans l'introduction pour nous montrer l'importance du thème de ce soir,
un jour Jésus a rencontré la femme samaritaine et la Bible déclare que il a eu une discussion avec la femme samaritaine et la femme samaritaine lui a dit, mais vous adorez dans cette montagne alors que nos parents ont dit qu'il faut adorer là, ils ont eu la discussion et tout ça. Et Jésus a commencé à lui parler. Et la Bible dit que la femme samaritaine va répondre, je sais que le Messie viendra et il nous dira tout ça là. Et vous allez voir dans leur conversation, Jésus a dit quelque chose à cette femme en lui disant, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau qui est une source. Donc il parlait du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu c'est Jésus. Et si tu connaissais la personne qui te parle, alléluia, tu n'allais même pas discuter. C'est pour ça qu'un jour il a fait la même chose. Shalom, shalom mon fils. Yaquet, sois béni au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'un jour il dit aux Juifs qui l'écoutaient, il dit, si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez. Alléluia. Amen. Il dit, si vous ne croyez pas, est-ce qu'on peut lire ça avant de toucher Ésaïe chapitre 9. Jean chapitre 8. Alléluia. Jean chapitre 8, écoutez ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 8, à partir du verset 24. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Et quand Jésus parle de la mort ici, tout être humain va mourir. On va tous mourir. Il n'y a personne qui restera éternellement sur la terre. On va tous passer de l'autre côté de la vie. Alléluia. Amen. Donc quand il parlait de la mort ici, il parlait de la mort éternelle. Il parlait de la séparation avec Dieu. Il parlait de l'enfer. Quand il dit que si vous ne croyez pas à ce que je suis, alléluia. Amen. Qui est Jésus-Christ? Si tu ne crois pas à ce que Jésus-Christ est, tu ne peux pas te convertir. Amen. Tu ne peux pas lui donner ta vie parce que tu vas le prendre pour n'importe quel prophète, tu vas le prendre pour n'importe quelle personnalité religieuse que tu as entendue. Alléluia. Amen. Et écoutez ce que les Juifs lui répondirent, le verset 25. Pardon. Jean chapitre 8. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit. Ce que je vous dis. Alléluia. Dès le commencement. Alléluia. Il lui dit, qui es-tu? En tout cas, ce soir, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de recevé, il n'y a pas de prophétie. Ce soir, c'est le fondement de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est très important dans ce temps de la fin. Amen. Il leur dit, les Juifs lui répondirent, mais qui es-tu pour qu'on puisse croire en toi? Et Jésus répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Amen. Et quand il parle du commencement ici, il ne parle pas du commencement, il ne parle pas forcément du commencement de son ministère. Il ne parle pas de sa naissance. Parce que Jésus, même lorsqu'il a commencé son ministère, vous allez remarquer que Jésus ne voulait même pas que les gens sachent que c'est lui le Messie. Amen. C'est pour ça quand Pierre, quand il a demandé aux disciples, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, je sais que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ne dis cela à personne. Pourquoi? Parce qu'au commencement de son ministère, Jésus voulait garder ce mystère-là. Alléluia. Amen. Il ne voulait pas que les gens connaissent que c'est lui le Messie. Mais ici, Jésus dit, je suis ce que je vous dis depuis le commencement. Et quand il parle du commencement ici,
il se réfère à Genèse chapitre 1, le verset 1. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Prochainement, on va peut-être décortiquer ce passage parce que lorsque vous voyez dans la Bible le mot commencement, en hébreu c'est Bereshit. Et le mot Bereshit, ça veut dire à partir de la tête. Amen. Alléluia. Donc quand vous lisez Genèse chapitre 1 verset 1, là où la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ça veut dire à partir de la tête ou encore à partir du premier. Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et l'apôtre Paul, dans l'un de ses épîtres, va nous décrire c'est qui le commencement, va nous décrire c'est qui la tête. Il dit c'est lui, c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Et c'est Jésus qui est le premier-né d'entre les morts. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus parle du commencement ici, il parle du commencement de la Genèse. C'est pour cela que l'apôtre Jean, alléluia, lorsqu'il va commencer à parler de la généalogie de Jésus, l'apôtre Jean ne parle pas de Marie, il ne parle pas de Joseph, il ne parle pas de tout ce que les autres ont dit. L'apôtre Jean, il monte dans la dimension de l'éternité passée. Il dit, au commencement était la parole. Alléluia. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole-là qui s'est faite chair, qui a pris la forme humaine. Alors ce passage ce passage d'Ésaïe, en fait, vient ici pour nous fortifier. Ça vient ici pour nous rappeler en qui nous avons cru. Dans le livre de Daniel, la Bible déclare que dans les temps de la fin, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je pense que c'est dans Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, vous allez voir, la Bible déclare, Daniel chapitre 11, alléluia. Daniel chapitre 11 à partir du verset 32. Daniel chapitre 11 verset 32. Amen. Alléluia. J'ai eu la parole de l'Éternel. Amen. Shalom, servant de Dieu, Mena, depuis l'Angola. Seja bensoada. Shalom, shalom. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Ils ne seront pas ébranlés, ils ne seront pas traumatisés, ils ne seront pas déstabilisés parce que il y a une vidéo YouTube qui dit Jésus c'est le Dieu des Juifs, que Jésus c'est le Dieu des Blancs, que nous devons suivre le Dieu des Noirs. Alléluia. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu, ici le prophète Ésaïe, c'est l'un des prophètes qui a le plus parlé de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Alléluia. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le prophète messianique. Dans le livre d'Ésaïe, il y a plusieurs prophéties de Jésus. Et il faut comprendre que le livre d'Ésaïe a été écrit plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Alléluia. Ésaïe a existé. Le livre d'Ésaïe a été écrit plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces visions, dans ces révélations? Ésaïe a eu cette grâce-là, alléluia, de voir Jésus-Christ en vision.
de voir l'arrivée, de voir la naissance de Jésus. Et c'est comme ça que Ésaïe va commencer à prophétiser sur comment Jésus devrait naître. Ésaïe va dire que voici une vierge tombera enceinte. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le monde, une vierge tombée enceinte. Alléluia. Alors lorsque Ésaïe va commencer à raconter l'histoire de Jésus, il va parler de la vierge, il ne cite pas le nom, mais il dit simplement, voici une vierge va tomber enceinte. Alléluia. Amen. Et l'enfant que la Vierge va porter, c'est lui qui sera le libérateur d'Israël. C'est lui qui va sauver son peuple de tous les péchés. C'est lui qui va sauver l'humanité. Alléluia. Et sauf que lorsque vous lisez ce passage d'Ésaïe, un peu plus loin avant Ésaïe, la Bible déclare que Daniel un jour, il a vu aussi la vision de Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque Daniel essaie d'expliquer le rêve de Nebuchadnezzar, vous allez voir ça, la Bible dit que Daniel va commencer à parler du rêve, du fait que Nebuchadnezzar avait vu une statuette, avec une statuette en fait qui était composée de plusieurs matières. Il y avait de l'or, il y avait de l'airain, il y avait du bois. C'était une seule statuette. Et cette statuette-là, c'est pas ça notre thème, mais cette statuette représentait les royaumes qui devaient se succéder avant l'arrivée du Messie. Et lorsque Daniel va expliquer le songe de Nebuchadnezzar, et Daniel va dire, parce que c'était un songe que Nebuchadnezzar avait vu, et qu'il avait oublié. Et Daniel va continuer en disant, et dans ce songe-là, à un moment donné, tu voyais une pierre qui se détachait du ciel sans le secours d'une main. C'est-à-dire une pierre qui n'était pas liée à la terre. Une pierre dont on ne voyait pas on ne voyait pas d'où ça venait. Alléluia. Et cette pierre-là, lorsque c'est arrivé, ça a touché la statue de Nebuchadnezzar, et cette statue a été brisée, et cette pierre est devenue une très 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 grande pierre. Alors cette pierre-là, c'était l'image de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et si on dit que cette pierre s'était détachée du ciel sans le secours d'une main, ça parlait de ce que Ésaïe devait prophétiser en disant: une vierge va accoucher. Donc, le fait que la pierre est arrivée sans le secours d'une main, Daniel était en train de prophétiser aussi la naissance de Jésus. Alléluia. En disant, il va naître sans l'intervention des germes humaines. Il va naître sans que, alléluia, sans que Joseph puisse connaître Marie. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Alléluia. Amen. Il naîtra, mais il ne naîtra pas de la même manière que les êtres humains naissent. Amen. Et alors, Ésaïe, à son tour, il va commencer maintenant à prophétiser, à parler de la Vierge qui va tomber enceinte. Et ensuite, Ésaïe va nous parler du passage que nous venons de lire en disant: est-ce qu'on peut reprendre ce passage-là, notre passage de base, qui est Ésaïe 9, verset 5. Shalom, prophétesse Rebecca, depuis la Belgique, que Dieu te bénisse. Shalom, la sœur Priscilla, soyez bénis. Ésaïe chapitre 9, le verset 5 que nous avons lu, nous allons reprendre encore. Alléluia. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Il dit car un enfant, c'est-à-dire que Ésaïe ne tâtonne pas dans sa prophétie. Il dit, en fait, il parle au présent, il dit un enfant nous est né, parce que c'est quelque chose qu'il voyait.
c'était une promesse, mais c'était une promesse qui était tellement vivant, alléluia. Amen. La vision était tellement claire que Ésaïe va dire, un enfant nous est né. L'enfant qui est né là, il n'est pas né au hasard. Il n'est pas né pour se promener, mais il est né pour nous. Amen. Un enfant nous est né. Ésaïe lui-même, ils se sont concernés même dans la naissance de cet enfant. Amen. Parce que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, tous ceux que nous connaissons, ils ont été sauvés par Jésus. Amen. Il n'y a personne dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament qui n'a été sauvé. La Bible déclare, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour être sauvés. Il n'y a qu'au nom de Jésus. Donc même ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, alléluia, Amen. ils sont sauvés à travers Jésus. Donc Ésaïe se sent concerné dans cette promesse. Il dit, un fils nous, il dit pas vous êtes né, il dit un fils nous est né. Il s'inclut dans la promesse, alléluia. Amen. Il dit que ce fils qui va naître, il va aussi me sauver, alléluia. Amen. Ce fils qui va naître, c'est lui qui va sauver Abraham. C'est lui qui va sauver Isaac. Parce que tous les hommes qui sont venus sur la terre, tous les envoyés de Dieu qui sont venus sur la terre, ils ont tous échoué. Ils sont tous tombés. C'est pour ça que vous allez voir tous les patriarches, ils ont tous fait des dégâts. Ils ont tous désobéi d'une manière ou d'une autre à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Oh, Moïse est venu sur la terre, même avant Moïse, Noé est venu. Noé qui était l'homme qui était juste à cette époque-là, alléluia. Amen. Après le déluge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté la vigne, il a pris, il s'est enivré, alléluia. Dieu a envoyé Moïse, même Moïse qui parlait face à face avec Dieu, à un moment donné, il a trébuché. Pareil pour tous les patriarches. Mais lorsque Ésaïe a vu la vision de cet enfant, Ésaïe a dit, alléluia, ce fils, cet enfant qui est né, alléluia, il nous est né, il est né pour nous. Il est né pour nous sauver, alléluia. Amen. Il est un enfant, mais il est né pour nous sauver. Amen. Amen. Un enfant nous est né. Il ne s'arrête pas. Il dit encore. Et la domination reposera sur son épaule. Avant de parler de la domination, il parle de l'enfant. Ensuite. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Il dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Celui qui était né, c'était un enfant. Mais celui qui nous a été donné, c'est un fils. Amen. Je répète, celui qui était né, c'était un enfant. Mais celui qui nous a été donné, c'est un fils. Il est le don de Dieu. On ne peut pas donner un don qui n'existe pas. Amen. Avant de donner quelque chose, il faut que la chose existe d'abord avant. Alléluia. C'est pour ça que Ésaïe, lorsqu'il va commencer à parler de Jésus, pour prouver que celui qui nous est donné, c'est un enfant, mais celui qui est né, c'est un fils. C'est le fils de Dieu. Il continue, il dit quoi? Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, alléluia, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, alléluia, prince de la paix. Alléluia. Amen. Il dit ce fils-là, l'enfant, c'était l'enfant de Marie. L'enfant qui était né, c'était l'enfant de Marie. Parce que Marie, c'est la mère de l'enfant. Marie, c'est la mère du corps. C'est la mère de l'enfant. Mais par contre, le fils, ce n'est pas le fils de Marie, c'est le fils de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela,
On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Père. Amen. C'est un fils, mais un fils qu'on appellera Père. C'est pour cela que lorsque Philippe était inquiète du fait que Jésus parlait tout le temps du Père, je vais aller au Père, le Père m'a fait ceci, je ne fais que ce que je vois faire, ce que je vois le Père faire, le Père, Philippe lui dit, mais on est fatigué, montre-nous le Père. Je ne sais pas, je pense que Philippe avait oublié ce passage de Ésaïe chapitre 9. Il dit à Jésus, mais montre-nous le Père, puisque tu nous parles tout le temps du Père. Jésus lui répondit, Philippe, depuis ce temps-là, je suis avec vous. Amen. 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 Je suis avec vous depuis. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alléluia. Amen. Donc le Fils qui était né, c'était lui aussi le Père. Mais c'est le Père qui avait pris la forme du serviteur. Il a pris la forme du Fils. Nous, lorsqu'on dit le Fils de Dieu, on a un peu du mal avec ce terme. Alléluia. Amen. Mais les Juifs, chez les Juifs, lorsqu'on disait Fils de Dieu, les Juifs savaient que être Fils de Dieu, ça veut dire être Dieu sous la forme humaine. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont tué Jésus. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont dit que Jésus a blasphémé. Parce qu'ils ont dit, lui qui est un homme, il se fait fils de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que les Juifs comprenaient très bien le terme le fils de Dieu. Ils savaient que le fils de Dieu, il n'y a que le Messie qui pouvait être le fils de Dieu. Il n'y a que le Messie qui pouvait être le sauveur. Alléluia. Amen. Et cette promesse-là s'est accomplie. En fait, le passage d'Ésaïe chapitre 9, verset 5, c'est une promesse. C'était une promesse de l'Ancien Testament qui devait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à un Philippe qui doute encore, parce qu'aujourd'hui, à travers Internet peut faire de toi un Philippe. Internet peut faire de toi un chasseur du Père. Tu veux chercher un autre Dieu. Il y a des gens qui ont Jésus, mais qui cherchent encore d'autres dieux. Il y a des gens qui ont Jésus, mais qui cherchent encore, qui sont dans des loges, qui sont dans des trucs bizarres. Alléluia. Amen. La Bible déclare, celui qui a le Fils, il a la vie. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Et dans ce temps de la fin, c'est très important de connaître qui est ton Dieu. Alléluia. Tu ne pries pas le petit frère de Dieu. Amen. Tu ne pries pas le cousin de Dieu. Tu ne pries pas le Dieu des Juifs. Tu ne pries pas le Dieu des Blancs. Tu pries le Créateur Amen. Du ciel et de la terre, Amen. Celui qu'on appelle Bereshit. Amen. Le commencement et la fin. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que lorsqu'il a rencontré, lorsqu'il a commencé à parler d'Abraham, les Juifs lui ont dit, tu n'as même pas encore 40 ans et tu dis que tu avais vu Abraham. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jésus va leur répondre, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est une phrase qui est incorrecte en français. On ne peut pas dire, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ça n'a pas de sens. Mais en fait, Jésus voulait dire, celui qu'Abraham avait reçu, c'était moi. Alléluia. L'épiphanie qu'Abraham avait vue. La personne qui était apparue à Abraham. La personne qui avait dit à Abraham, sors de ta tente. La personne qui avait dit à Abraham, sors de la maison de ton père, c'est moi. Amen. 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 Alléluia. C'est pour cela que Jean-Baptiste, lorsqu'il va présenter Jésus, la Bible déclare que Jean-Baptiste va dire que celui qui vient après moi m'a précédé. Est-ce qu'on peut lire? On va lire ça. On va lire comment Jean-Baptiste va présenter
on va voir comment la Bible n'a rien à voir avec la logique. La Bible n'a rien à voir avec le raisonnement humain. Alléluia. Amen. On va lire ça dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Alléluia. Je vais retrouver ça. Jean chapitre 1, le verset 15. Jean chapitre 1 verset 14 à 15. Amen. Alléluia. La parole de l'Éternel. Amen. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Amen. Jean dit que c'est celui dont je vous avais dit. Écoutez, quand Jean parle de Jésus ici, humainement parlant, Jean est plus âgé que Jésus. Amen. Parce que Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Donc Jean était plus âgé que Jésus. Donc quand il dit, donc Jean a même commencé son ministère avant Jésus. C'est pour ça que la majorité des disciples de Jésus, c'était d'abord les disciples de Jean-Baptiste. Alléluia. Avant de devenir, quand on parle de Jean ici, c'est Jean-Baptiste. Le passage de Jean chapitre 1, c'est l'apôtre Jean qui a écrit ça. Mais il parle de Jean-Baptiste. Il dit, c'est celui dont Jean a rendu témoignage. Donc il parle de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste va déclarer quelque chose. Il dit que c'est celui dont je vous ai parlé. C'est celui qui vient avant moi. Non, Jésus ne vient pas. C'est Jésus qui vient après toi. Non. Lorsqu'il parlait comme ça, il tenait un langage prophétique en disant que prophétiquement, en réalité, que le Jésus qui est né avant moi, après moi, en réalité, il a existé avant. Amen. Et il dit, celui qui vient après moi m'a précédé. C'est-à-dire que c'est lui qui a toujours été là. C'est lui qui était la colonne de nuée. C'est lui qui était la colonne de feu. Alléluia. C'est lui qui était l'arche de l'alliance. C'était lui. C'est lui qui était dans le buisson ardent. C'était lui. Celui qui se mouvait au-dessus des eaux, c'était lui, mais sous forme de l'esprit. C'est pour ça quand il est venu sur la terre, ce jour-là, étant donné qu'il n'y avait pas moyen de prendre une barque, les disciples étaient déjà loin, la Bible déclare que Jésus a commencé à marcher sur les eaux. C'était quelque chose de naturel. C'était surnaturel pour les hommes, mais c'était naturel pour Jésus parce qu'en ce moment-là, alléluia, Amen, sur la terre, il était le représentant, il était l'image du Dieu invisible sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alors le prophète Ésaïe parle de cette promesse-là en disant que celui qui nous a été donné, non, celui qui est né, c'est un enfant. Amen. Mais celui qui nous a été donné, c'est un fils. Alors quand on parle de donner ici, on parle du don de Dieu. Amen. Alléluia. Et le don de Dieu, qui est Jésus-Christ, c'est un don qui est gratuit. La vie éternelle est gratuite. Amen. Ça s'obtient par la grâce de Dieu. Si tu es là, bien-aimé, tu ne peux recevoir la vie éternelle que par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Mais la grâce de Dieu rentre en action
La grâce de Dieu est validée uniquement lorsqu'on la reçoit. Amen. C'est comme un cadeau. On peut te préparer un cadeau. Le cadeau est pour toi. On peut t'envoyer un cadeau à la poste. C'est pour toi. On te dit, voilà, ton cadeau est disponible à tel endroit. Donc, tu es libre d'aller récupérer le cadeau ou pas. Tu es libre de recevoir le cadeau ou pas. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, la vie éternelle est offerte à travers Jésus-Christ. C'est par la grâce que nous avons reçue. Alors, Amen. La grâce de Dieu, je le répète, la grâce de Dieu rentre, se manifeste uniquement lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on reçoit. Alors, donc, on rentre dans le passage de Matthieu qu'on a lu tout à l'heure. La Bible déclare que Dieu, pour accomplir donc cette parole, cette promesse d'Ésaïe chapitre 9, la Bible déclare que Dieu a regardé en Israël plus que le Messie, le Fils de Dieu, le don de Dieu, devait naître à travers une vierge. La Bible déclare que Dieu a commencé à trouver qui est cette vierge-là qui pouvait recevoir la grâce. Écoutez, en Israël, il y avait plusieurs vierges. Marie n'était pas l'unique vierge. Marie n'a pas mérité, alléluia, de recevoir, d'avoir la grossesse du Messie. Ce n'était pas un mérite, c'était tout simplement la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. C'était tout simplement la grâce de Dieu. Mais sauf que la seule façon pour que la promesse de la grâce de Dieu puisse s'accomplir à travers Marie, il fallait que Marie puisse accepter. Dieu n'est pas un dictateur. Amen. Alléluia. Il fallait que Marie puisse accepter la grâce de Dieu. C'est pour ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a envoyé un ange vers Marie. Et vous allez voir quand vous lisez la conversation de Marie avec l'ange Gabriel, la Bible déclare que quand l'ange va arriver, l'ange va saluer Marie. Je te salue, toi à qui une grâce particulière t'est faite. Et Marie était étonnée de cette salutation en disant, mais pourquoi il me salue avec tant d'honneur, avec tant de... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Amen. Et l'ange va commencer à lui dire, l'ange va lui dire que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel. Et la Bible dit que Marie va dire, mais comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas les hommes? Pourquoi? Parce que sur la terre, l'unique façon de tomber enceinte, c'était de passer par un homme. Sauf que les lois de la terre ne sont pas les lois du ciel. Au ciel, il y a des lois. Au ciel, le ciel, c'est un monde de toute possibilité. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu connais peut-être un chemin. Tu connais peut-être comment tes parents, ton père a réussi. Tu connais peut-être comment ta mère a réussi. Tu connais peut-être des gens qui ont réussi à travers telle voie, à travers telle voie. Dieu, pour agir dans ta vie, Dieu, pour accomplir ses promesses dans ta vie, il n'est pas obligé de respecter les lois de la terre. Alléluia. Dieu est capable de violer les lois de la terre afin que ses promesses puissent s'accomplir dans ta vie. Ne te pose pas de questions. Alors Marie a commencé à se poser des questions. Comment cette promesse d'Ésaïe va s'accomplir à travers moi? L'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Alléluia. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu seras enceinte. Alors, comment Marie a reçu la grâce de Dieu? La Bible dit que Marie va répondre à l'ange. Marie va donner une réponse à l'ange. Après avoir posé des questions, après avoir se demandé, mais comment cela va se faire-t-il? C'est dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Ensuite, on va terminer par
le premier passage que nous avons lu. Luc chapitre 1, à partir du verset 35. On peut lire à partir du verset 34 qu'on a parlé tout à l'heure. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la conversation entre l'ange et Marie. Parce que Dieu ne pouvait... Dieu avait le Rabramaseke. Dieu avait la capacité, le pouvoir de prendre l'enfant, de prendre la sémence du fils et de déposer dans l'utérus de Marie sans que Marie ne le sache. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas te forcer à aller au paradis. J'aimerais dire à une personne qui résiste, j'aimerais dire à une personne, alléluia, Dieu ne va pas te forcer à recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est gratuite, oui. La grâce de Dieu est une faveur imméritée, oui. Mais si tu ne le reçois pas, Dieu ne pourra pas te forcer. Amen. Alléluia. Continue, docteur Patrice. Le verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Marie, par ses paroles, elle a accepté la grâce de Dieu. Elle a accepté que les promesses de Dieu puissent s'accomplir à travers elle. Elle a accepté que Dieu passe par son ventre pour venir sauver l'humanité. Ma prière pour toi est que tu sois disposé à accepter la grâce de Dieu, à accepter que le Fils passe par toi. Alléluia. Et la Bible dit, le passage qu'on a lu, le premier passage qu'on a lu, c'était dans Matthieu, si je ne me trompe pas. Alléluia. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, ça parle toujours de la naissance de Jésus. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Cette fois-ci, c'est l'ange maintenant qui vient parler à Joseph, afin que la prophétie de Ésaïe chapitre 9 puisse s'accomplir dans la vie, non seulement dans la vie de Marie, mais aussi que Joseph aussi puisse faire partie des gens par qui la promesse de Dieu devait s'accomplir. Amen. À partir du verset 20. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Le prophète Ésaïe, amen. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter le dernier verset, le verset 25? Mais est-ce que quelqu'un peut afficher le verset 25? Il ne la connut point. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. La Bible dit que l'ange, quand il a apparu à Joseph, il a répété les mêmes choses qu'il avait dit à Marie, sauf que l'ange aussi voulait préparer Joseph à accepter la grâce de Dieu, à accepter que la promesse du prophète, la promesse que Dieu avait faite à travers l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe, puisse s'accomplir par Joseph. Amen. Et la Bible dit que lorsque Joseph a écouté ce que l'ange a dit, Joseph, la Bible dit dans le verset 25 que il ne connut point Marie
jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Je vais terminer par ceci. Écoute-moi très bien. J'aimerais dire à une personne qui a des promesses de Dieu, j'aimerais dire à une personne qui marche avec des prophéties. Tu as tellement de prophéties dans ta vie. Et ce que Dieu dit, ça finira par s'accomplir. Sauf que parfois, il faut payer le prix pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible dit que Joseph et Marie, quand Marie est tombée enceinte, alléluia, Amen. ils n'étaient pas encore mariés. Ils se sont mariés après. Amen. Amen. Ils se sont mariés, mais sauf que pendant les 9 mois, my God, que Marie était enceinte, nous savons tous, je suis en face des hommes et des femmes qui ont vécu, qui connaissent la vie. Nous savons tous qu'un couple, bien aimé, écoute-moi très bien, un couple qui vient de se marier, la première des choses, en fait, la première des choses qu'ils veulent expérimenter, c'est le plaisir charnel. Alléluia. C'est la première des choses qu'ils veulent. Un homme qui est amoureux, après le mariage, en tout cas, c'est la première des choses. Mais je me suis posé la question, comment se fait-il, Joseph, il s'est marié à cause des promesses de Dieu. La Bible déclare, étant donné qu'il a accepté la grâce de Dieu, la Bible a eu cette capacité-là de rester comme ça jusqu'à ce que Marie puisse accoucher. Quelle est cette force-là? Nous connaissons que souvent, nous les femmes, bon, parfois, on peut résister un peu, mais c'est connu que les hommes, c'est beaucoup plus les hommes, alléluia, qui ont parfois du mal. Mais comment Joseph a pu supporter? Vous savez pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, un mystère sur la grâce de Dieu que les gens ne comprennent pas. La grâce de Dieu ne nous donne pas seulement le pouvoir de vaincre le péché. À travers la grâce de Dieu, le Seigneur nous pardonne. Mais la grâce de Dieu nous donne aussi la capacité de vivre dans la sanctification. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est capable de te donner la force d'abandonner la cigarette. La grâce de Dieu est capable de te donner la capacité d'abandonner quelque chose que tu as lutté. Tu as fait des thérapies. Alléluia. Tu as vu les médecins. Tu as tout fait. La grâce de Dieu a cette capacité-là. Lorsque tu reçois la grâce de Dieu, c'est pour cela la femme qu'on avait surpris en flagrant délit, la Bible déclare, elle était une prostituée. Ce n'est pas facile. Il y a des vices qui ne sont pas faciles à abandonner. Alléluia. Amen. Il y a des vices qui ne sont pas faciles à laisser du jour au lendemain. Mais la Bible déclare, lorsque Jésus a rencontré cette femme, Jésus lui a dit, il a dit d'abord à tous ceux qui étaient là, si quelqu'un parmi vous est sans péché, qu'il jette la première pierre. Et la Bible dit que tout le monde est parti. Et il est resté seul avec la femme. Et la Bible déclare que Jésus va dire à la femme, moi aussi je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. À travers les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, lorsque Jésus a déclaré « va et ne pêche plus », Jésus était en train de lui donner la grâce, il était en train de donner à cette femme la capacité de ne plus pécher. Alléluia. Amen. Comment se fait-il, nous les enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau et on a encore du mal à abandonner certains vices? Est-ce que réellement tu as reçu la grâce de Dieu? Parce que la grâce de Dieu te donne la capacité d'abandonner le vol. La grâce de Dieu te donne la capacité, alléluia, de supporter, d'abandonner la rancune, la haine, la jalousie.
La grâce de Dieu te donne la capacité. La grâce va te capaciter. Ma prière pour toi est que la grâce de Dieu puisse te saisir aujourd'hui. Ma prière pour toi est que la grâce de Dieu, alléluia. Oh, si tu es en train de m'écouter aujourd'hui, je prie que tu puisses recevoir la grâce de Dieu. Pas seulement, écoutez, si Dieu peut faire des miracles, si Dieu peut faire des miracles, est-ce que Dieu ne peut pas te donner la grâce, alléluia, de t'abstenir du péché? Amen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on ne parle pas du péché. La grâce de Dieu ne te donne pas seulement la capacité d'abandonner le péché, mais la grâce de Dieu te donne la force de t'abstenir de certains plaisirs jusqu'à ce que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Amen. Ici, on parle par rapport à Joseph, on ne parle pas du péché. Parce que si Joseph avait connu Marie, ça serait pas, c'était pas un péché. Mais à cause des promesses de Dieu, Joseph a accepté de s'abstenir de certains plaisirs, des plaisirs légitimes, quelque chose qu'il avait droit. Mais à cause des promesses qui sont sur ma tête, alléluia. Lorsque tu as des promesses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des plaisirs que tu mettras à côté. Amen. Je veux me réjouir après. D'abord les promesses de Dieu. Je veux me faire plaisir après. D'abord, il y a des plaisirs qui sont légitimes, mais ces plaisirs-là peuvent être un poids sur ça peut souiller la promesse de Dieu. Ça peut créer ça peut ralentir les choses. Alléluia. Amen. Joseph a accepté à cause de la promesse. À cause de la promesse de Dieu, il a accepté de rester sans toucher Marie pendant 9 mois. Quelle est la chose? Tu as reçu la grâce de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ. Quel est le plaisir? J'ai beaucoup aimé, j'ai vu il y a quelque temps une église qui faisait un challenge où il y a des jeunes qui disaient: à cause de l'amour de Jésus, j'ai abandonné ça. À cause de l'amour de Jésus, j'ai abandonné. J'ai beaucoup aimé ça. Qu'est-ce que tu as déjà abandonné à cause de l'œuvre de la croix, à cause de Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt, alléluia, à abandonner quelque chose à cause de l'accomplissement des promesses de Dieu, afin que le Christ qui est en toi puisse naître? Alléluia. Amen. Parfois, nous avons besoin de nous abstenir des plaisirs. Le péché est un plaisir. Vous savez ça? Si. Le péché, c'est un plaisir. Tu sais, quand tu veux te venger, ou quand quelqu'un te fait du mal, et que tu veux rendre le mal par le mal, en fait, c'est comme si tu avais faim. Alléluia. Tu veux tellement faire la chose. Et quand tu réponds à la personne, c'est comme si tu avais mangé. En fait, tu n'as pas mangé. Tu as nourri le serpent. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont qui font plaisir, mais ces choses-là, ça peut être un obstacle à l'accomplissement aux promesses de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un: Jésus revient bientôt. Reçois la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un: c'est possible que tu changes de vie. J'aimerais dire à quelqu'un: c'est possible que tu naisses de nouveau. J'aimerais dire à quelqu'un: c'est possible, alléluia, que tu deviennes un vrai enfant de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, peut-être tu n'as pas reçu une bonne éducation auprès de tes parents. Peut-être que tu n'as pas eu d'exemple, alléluia. Tu n'as peut-être pas eu d'exemple dans ta famille, mais j'aimerais dire à quelqu'un: dans la Bible, tu as plein d'exemples. Dans la Bible, tu as plein de références. Tu n'as pas que la famille biologique dans ce livre de la loi. Alléluia. Dans ce livre, tu as des parents ici.
Tu as de la famille ici. Et dans cette famille, tu as plein d'exemples. Tu as plein de références. Des gens que tu peux suivre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est maintenant tendance de dire à l'église, même si tu n'as pas de référence à l'église, dans la Bible, tu as des références. Dans la Bible, tu as des exemples. Alléluia. C'est pour ça que l'ange va citer Élisabeth en disant à Marie que Élisabeth aussi est stérile. Si Dieu a fait dans la vie d'Élisabeth, il peut aussi le faire dans ta vie. Amen. Si Dieu a délivré quelqu'un de la sorcellerie, il peut te délivrer de la sorcellerie. Si Dieu a délivré quelqu'un de la sorcellerie, alléluia, Ramanderebe Shaka, il peut te délivrer de la sorcellerie, il peut te délivrer de la prostitution, il peut te délivrer, alléluia, du mensonge, il peut te délivrer de l'impudicité, de la fornication. Si Dieu a pu prendre des gens qui avaient une très mauvaise vie, Dieu les a pris, Dieu les a lavés, Dieu les a rincés, Dieu les a séparés, passés. Il peut le faire pour toi et il le fait à partir de ce soir. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Ma prière pour toi, à l'instar de Marie, que les promesses de Dieu passent par toi. Que les promesses de Dieu passent par toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu fait de toi un récipient. Dieu fait de toi un ventre. Alléluia. Amen. Dieu fait de toi un ventre qui va recevoir le Messie, qui va recevoir la parole et qui va accoucher la parole dans ta famille, qui va accoucher la parole dans ton pays, dans ton travail, qui va accoucher la parole. Reçois maintenant la grâce de Dieu. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette capacité maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Amen. Est-ce qu'on peut prier? Oh Père, merci, Seigneur Jésus. Tu es l'arc-en-ciel, Seigneur Jésus-Christ. L'étoile brillante du matin, oh Papa. C'est toi, ô Dieu de grâce, ô Père, qui nous a mis au monde, ô mon Dieu. Alléluia. Toi qui as entendu nos premiers cris, toi qui as vu nos premiers pas, Seigneur, ô Père. Seigneur, je prie, ô Dieu de grâce, pour la vie de tes bien-aimés, ô mon Dieu, afin que, Seigneur Jésus-Christ, tu sois leur Seigneur et que tu sois leur Sauveur. Parce que tu l'as dit dans ta parole, ô mon Dieu. Parce qu'il a été écrit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'un enfant nous est né. Alléluia. Père, tu es né, ô Dieu de grâce et de gloire. Tu es mort puis ressuscité. Parce que tu nous as tellement aimés, ô mon Dieu. Ma prière, Seigneur, ô Dieu de grâce et de gloire, c'est pour que toutes les personnes qui sont connectées, Alléluia. toutes les personnes qui verront, ô Dieu de grâce, en différé ce direct, qu'ils puissent croire en ton nom que tu es capable encore en 2024 d'agir dans leur vie, Alléluia. de libérer leur vie, de restaurer leur vie, de les guérir, ô mon Dieu, que ton nom est capable d'attirer, ô Dieu de grâce, toutes les brebis qui ne sont pas encore dans ta bergerie. Ma prière, ô mon Dieu, c'est que l'étoile éclatante que tu es, ô Papa, puisse reluire dans leur vie, ô Père, que tu puisses encore montrer tes œuvres, ô Dieu de grâce, car tu es le Dieu inépuisable, le Dieu infatigable, le Dieu redoutable, le Dieu qui pardonne tous les péchés, ô mon Dieu, car tu es le juge des vivants et des morts, ô Papa. Tu es le premier en tout, le premier des morts, le premier au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour moi et pour toutes les personnes qui croient en ton nom. Seigneur, nous prions, Seigneur, que ta grâce parle, que ta miséricorde parle, que ta compassion soit à l'œuvre, ô mon Dieu, que ta main droite touche, ô mon Dieu, un bien-aimé, et que ta puissance d'en haut soit relâchée dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce soir, et que ta grâce parle, ô mon Dieu. Seigneur, il est dit dans ta parole que seule ta grâce nous suffit. Alléluia. Seigneur, nous voulons expérimenter le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, tu as dit que tous ceux qui respirent, Papa, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous louons, Seigneur Jésus, parce que tu l'as fait, parce que tu es derrière ta parole afin qu'elle s'accomplisse. Tu es l'envoyé de l'Éternel lui-même, ô mon Dieu, la flèche de son carquois, ô Papa, la pierre angulaire, ô mon Dieu, le rocher des âges, ô Père, l'ancien des jours, ô Papa. Rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus. Que ton nom soit proclamé maintenant et pour l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen.
Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, sois fortifié. Tu ne crois pas à n'importe qui, tu ne pries pas n'importe qui, tu pries le Créateur du ciel et de la terre. Que le Seigneur te donne la force de vaincre, la force de vivre, la tête haute, quel que soit ce que tu vas voir dans les réseaux sociaux. Il y a même des documentaires qui sortent et qui parlent de Jésus, que c'était pas vrai, que c'était une légende. Ma prière pour toi est que tu agisses avec fermeté. Amen. Que tu gardes la foi. Amen. Que rien ni personne ne puisse briser ton espérance au Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu as été béni, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi s'il te plaît. Amen. Abonne-toi afin de recevoir des notifications Amen. à chaque fois qu'on sera en direct. Si tu n'as pas encore partagé, tu peux partager. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Amen. Nous serons encore en direct pour notre vendredi de prière. Restez connectés, restez fidèles, nous avons plein de choses à vous dire. Nous sommes dans une période très très forte où les inspirations de l'Esprit de l'Éternel est relâchée. Il y a beaucoup de messages de la part de l'Éternel qu'on doit vous annoncer. Donc restez connectés, connectez les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, Amen. Connectez des personnes qui se sont éloignées de Dieu et que Amen. Nous savons que nous prions un Dieu puissant, c'est le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain. Nous avons dit que nous avons créé un groupe Facebook dans lequel nous allons effectuer des prières bien spécifiques pour des cas. Donc nous allons diffuser pour certaines personnes. Nous allons voir comment on va faire le lien pour que vous puissiez vous rentrer dans le groupe. Un groupe, vous connaissez, c'est gratuit. Simplement, c'est que quand vous avez des cas spécifiques, des cas ou des problèmes quelconques, si vous voulez tout simplement que nous, serviteurs, puissions prier pour vous, puissions faire un programme pour vous, c'est le moment où il faut préparer justement et vous mettre en disposition pour que nous puissions agir à travers le groupe Facebook que nous avons créé. Nous allons diffuser dans pas longtemps, nous sommes en train de préparer la chambre haute. Alléluia. Amen. Donc le site internet va arriver aussi bientôt, nous sommes en train de le faire. Une application va venir aussi chez Kina Beauvais sur les smartphones qui seront compatibles Android et iOS, et le Seigneur sera glorifié. Amen. Restez connectés, restez très proches de votre Père et de votre Mère spirituelle, restez connectés à votre église locale et surtout soyez un peuple béni et non un peuple maudit. N'oubliez pas que Jésus vous aime. Amen. Et qu'il a donné sa vie pour la croix. N'oubliez pas ça. Restez connectés surtout à la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous, sur votre enfant, dans votre foyer, dans votre travail. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de grâces et de bénédictions et que le ciel soit ouvert en votre faveur afin que les rosées du ciel puissent tomber dans tous vos projets, dans tous vos sujets de prière et que le sang de l'agneau vous protège dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Oh, Michel, que Dieu te bénisse. Shalom mon beau-frère, le frère Jean-Michel. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.